Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Aïstampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo créative. J'espère que vous allez bien. Allez, hop, 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 la petite vidéo qui va bien pour pouvoir suivre vos messages en direct. Voilà, voilà. On va essayer de se remettre un peu droit. Alors, coucou Isabelle, coucou Nathalie. Est-ce que tout le monde va bien? Je suis moins zoomée que d'habitude, je crois. On va essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu hier, j'ai fait une petite vidéo complètement improvisée sur ma page, en fait pour vous demander un petit peu ce que vous aviez envie, et puis pour vous donner un petit peu les informations du moment. Coucou, bonjour. Coucou, coucou. Bon, je vois que vous êtes toutes bien arrivées et que voilà. Donc hier, je vous disais, je vous ai demandé un petit peu ce qui vous ferait plaisir comme vidéo, puisque de temps en temps, voilà, je cherche de nouvelles idées. Et donc toutes les idées sont bonnes à prendre. Et dans ce que vous m'aviez demandé, il y avait notamment une carte pour un mariage. Séverine, je crois que c'est toi qui m'avais demandé notamment. Et je me suis rappelé que je devais faire une carte de mariage, je crois, pour ma sœur qui est invitée cet été. Donc c'était l'occasion de m'y coller et je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais utiliser pour faire une carte de mariage? Déjà, qu'est-ce que j'ai comme texte? Alors je suis allée chercher mes textes qui s'appellent Pensées merveilleuses. Ce sont les derniers textes que j'ai achetés. Je me suis dit dans le lot doit bien y avoir quelque chose pour un mariage. Et donc j'ai trouvé Félicitations, donc déjà passe-partout. Et j'ai trouvé celui-ci. Ce n'est que le début d'une vie remplie d'amour. Et je me suis dit que c'était très très mignon et que ça collait parfaitement avec le thème que je voulais utiliser. Et dans ce texte, il y avait une notion de temps. Enfin, je vous dis comment j'en suis arrivée à ma carte. Il y avait une notion de temps. Et qui dit notion de temps dit, pour moi, du coup, sablier. Et je me suis dit, ah bah voilà, pourquoi est-ce que je vais utiliser le sablier? Alors, pour celles qui ne savent pas, j'ai un joli sablier tatoué ici, voilà. Bref, passons. Et du coup, ce sablier, quand je l'ai vu dans le catalogue, je me suis dit qu'il me le fallait parce que je le trouve vraiment très 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 beau. Ah, j'ai cliqué où il fallait pas, je vois plus rien. Voilà, je touche plus rien. Et du coup, il me le fallait absolument parce que je le trouvais très beau. J'ai eu idée de faire des shakers, vous verrez, de toute façon, on s'en resservira ultérieurement. Et donc ici, ça collait parfaitement avec mon thème du temps et des félicitations pour un mariage. Du coup, il me manquait quand même quelque chose d'un petit peu classe. Et je me suis dit, j'ai ça dans mes tiroirs que je n'ai encore jamais utilisé et que je trouve trop trop beau. Ce sont les bordures élégantes. Donc vous ne les avez pas dans le catalogue. Celles-ci, elles sont simplement sur la boutique en ligne. Et du coup, j'y pense pas en fait parce que je feuillette de temps en temps mon catalogue. Et je ne pense pas que j'ai ces bordures ici depuis au moins 2 mois. Et que je m'en suis jamais servi. Donc du coup, c'était l'occasion. Vous avez vu un petit peu mon processus d'idée pour créer cette carte. Et je suis partie sur une couleur que j'aime bien. Alors forcément, du bleu. Hein, du coup, du bleu bohème. Et je vais vous montrer la carte, ce que ça donne à la fin. Vous allez me dire sincèrement si vous aimez. Et puis, voilà, ça peut peut-être vous inspirer pour des cartes. Pour des félicitations. Alors, pour un mariage. Mais ça peut être des félicitations pour autre chose. Voilà. Je suis sûre. Allez, je la retourne. Hop, regardez la carte du jour. C'est celle-ci. Je vais vous la montrer d'un peu plus près, rassurez-vous. Voilà, voilà. Alors, elle a tendance à tenir ouverte. À la conception, j'aurais pu penser à mettre un aimant, chose que je n'ai pas fait. Du coup, ma carte a tendance à rester ouverte. Donc, vous pouvez, avant qu'on commence, prévoir un petit aimant ou alors prévoir de glisser un petit ruban ici pour la fermer peut-être puisque la mienne a tendance à rester ouverte. Bon, c'est pas très très grave, mais voilà, autant prévenir que guérir, on va dire. Donc du coup, la mienne est faite comme ça et du coup, voilà. Oh, c'est beau rosa. Cool. Moi, ça me plaît, mais voilà. Alors, du coup, ici, vous voyez, on retrouve donc le sablier. On retrouve la bordure que je vous disais. Et en fait, ça va s'ouvrir comme ceci. Regardez, voilà. Ici, j'ai volontairement pas mis trop de texte puisqu'il y en a un sur le devant. Donc, j'ai mis un petit peu de déco à l'intérieur. Et ensuite, ça s'ouvre
pour laisser place aux félicitations et aux petits mots, bien entendu. Donc j'ai voulu vous montrer quand même une seconde façon d'utiliser cette bordure. En fait, on va utiliser la même de deux façons différentes. Une ici pour créer un angle et une ici à l'intérieur pour créer un espace. Voilà, on aurait pu faire en sorte que ça fasse une pochette même, je n'y ai pas pensé. Mais si vous voulez, vous pourrez rajouter, juste coller sur 3 côtés pour créer une pochette si vous avez un chèque à glisser, notamment pour féliciter des mariés. Très joli, tout à fait de circonstance et très classe. Oh, merci, merci, merci. Voilà, bah du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai respecté un petit peu ce que vous m'aviez demandé. Alors, petit à petit, je prendrai un petit peu vos idées en fonction de si je peux. Et avec les produits que j'ai, bien sûr. Et puis voilà. Bon, c'est parti pour cette carte. Coucou, bonjour, je suis là. Seulement là. Ouf, ça vient de commencer. Pas de panique. Pose-toi, calme. On est parti. On va commencer. Donc, vous avez vu, elle va rester un petit peu ouverte. Bon. Mon vernis ne suit pas. Mon vernis est aux couleurs de l'été, flash. Et voilà, plein de peps. Donc pour cette base de cartes, je vous disais, j'ai utilisé du bleu bohème. Donc une base de cartes tout à fait classique de 14,5 par 21. Pliée en deux à 10,5. Hop. Donc ça va être notre base de cartes. Donc on va bien utiliser le plioir pour essayer que ça reste plié. Pour l'intérieur, j'ai déjà découpé à l'avance un morceau qui fait 10 par 14. Pourquoi j'ai pas mon... Oh, attendez, j'ai pas pris mon tube de colle. Le bon... J'ai pas mon support à colle, on va dire plutôt. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. J'embarque le micro avec moi. Hop là. Voilà, j'ai pas de poche pour le micro, alors c'est pas pratique aujourd'hui. Bon, donc du coup, on va déjà coller ce morceau de papier blanc à l'intérieur. Donc vous voyez jusque là, quelque chose de somme toute très classique. Comme ça laisse le temps à tout le monde d'arriver et de prendre le projet en route. Hop, voilà. Ici, sur le devant de la carte, j'ai voulu recréer une autre ouverture. Donc pour ça, j'ai découpé un morceau. Alors je vous avoue qu'il va y avoir de la chute de papier dans celui-là, mais que j'ai pas réfléchi pour le couper différemment. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un morceau qui fait la taille de ma carte, donc 10,5. Non, c'était pas 10,5. Elle est pas mal celle-là. Alors attendez, est-ce que j'ai assez dans ce sens? Oui, on va se débrouiller dans ce sens. Donc du coup, c'est pas 10,5 qu'il vous faut, puisqu'il vous faut de quoi coller un rabat. Donc j'ai fait 11,5. Donc du coup, on va avoir 11,5 sur 10,5 et on va se débrouiller avec ce morceau-là. Vous allez voir. On va prendre du coup la bordure. Donc vous avez 4 bordures ici à l'intérieur. J'ai utilisé la bordure ici qui finalement va couper un côté, mais va rester sur le papier. Et donc, alors attendez, j'ai oublié ici. On a fait 11,5, mais on va faire un pli à 1 cm pour avoir bien le 10,5 comme notre base de carte. Je vous montre comment ça se positionne pour que vous voyez. Alors je vais bien... Hop. L'idée, ça va être qu'elle va se positionner comme ça tout à l'heure. Donc, elle fait bien exactement la même taille. Et il faut qu'elle soit suffisamment haute simplement pour que la bordure puisse faire le tour. Voilà, on peut finalement la bordure, on peut la placer comme on a envie. Donc ici, regardez, je l'ai placée en diagonale. Donc du coup, il faut que ça recouvre entièrement mon coin ici. Hop. Et donc je vais la caler bien dans l'angle là. Et ici, elle va se caler toute seule, plus ou moins bien. Alors je mets un petit bout de scotch pour ne pas que ça bouge. Et je passe ça juste à côté de moi dans la machine. Et j'obtiens ceci.
Alors, hop, on va remettre la petite bordure en place, le scotch aussi. On a donc ce morceau ici dont on n'a pas besoin. Hop là. Et ici, on va évider. Alors, j'ai ma brosse, mais j'ai pas pris mon tapis. Alors, du coup, ça va pas aller trop bien. On va simplement enlever les petits morceaux en trop. C'est de pas les faire voler partout. Du coup, est-ce que ce thème vous plaît? Alors, pour quelle autre occasion vous verriez cette carte? Du coup, peut-être pour un anniversaire, ça peut être sympa. Ou, bon, on vient de les passer, mais tout ce qui est fête des mères, voilà, éventuellement, je sais pas, dites-moi un peu. Quel thème pourrait être utilisé sur cette carte? Je pense qu'un anniversaire, ça peut être bien. Ou alors pour une fête des mamans, fête des mamies. Pourquoi pas pourquoi pas aussi pour... vous allez avoir des cadeaux de fête de fin d'année à faire. Ça peut être l'occasion de faire une carte un petit peu plus élaborée pour remercier les instituteurs, institutrices de vos enfants. Ça peut marcher aussi. Ici donc, regardez, on a toujours notre rabat. Donc ce qu'on va venir, c'est qu'on va juste enlever ici le petit bout qui est plié. Oui, pour un mariage. Oui, donc pour un mariage, c'est comme je l'ai prévu là. Donc du coup, c'est très bien. Ici, hop. Et je vais couper. Donc simplement, même si c'est pas hyper droit, on s'en moque. C'est juste pour couper ici le papier. Donc la pochette qu'on vient de créer fait exactement la même taille que notre carte. Donc l'idée, ça va être de la coller dessus. Donc tout simplement sur le rabat, on va venir mettre un petit peu de double face. Ça pourrait être aussi pour... pourquoi pas une pendaison de crémaillère? Vous voyez finalement le temps qui passe. Ça pourrait coller aussi. Ou alors à la place du sablier, on mettrait une petite maison. Et voilà par exemple. Alors ici, donc ça fait exactement la taille de notre carte. Donc on va simplement vraiment le coller à l'angle. Et on va s'assurer que ce soit droit ici en bas. Et sur le côté pour que ce soit le plus droit possible. Comme ceci. Et on va venir bien faire en sorte que... Voilà. Donc ici, ça va s'ouvrir encore. Et comme je n'ai pas sorti mes aimants, cette seconde carte s'ouvrira un petit peu également. Mais je vous dirai à quel moment on peut envisager l'aimant si vous le souhaitez. Ensuite, donc ici, en fait, je crée une première ouverture à ma carte. Tout simplement. Un départ en retraite. Ah oui, bonne idée. Bonne idée. Et en plus, dans le catalogue, on a 2 fois le mot bonne retraite. Parce que je l'ai cherché ce week-end puisqu'on me l'a demandé. Et on a 2 fois le mot bonne retraite dans le catalogue. Donc du coup, on a de quoi faire pour ce thème-là également, effectivement. Dans du papier bleu nuit, je vais découper un morceau qui va faire 10 par 14. Ici, tout simplement, il va falloir prévoir. Donc ici, on a forcément ce rabat là qui n'est pas esthétique. Donc on va coller quelque chose ici par-dessus. C'est pour ça qu'on le fait après. C'est pour cacher finalement cette bande. Donc un morceau de 10 par 14. Hop. Du coup, c'est bien parce que cette même carte va vous donner d'autres idées et je suis bien contente. Donc ici, je colle ce morceau de papier. Donc ici, je trouve que c'est encore tôt pour mettre l'aimant parce que ça va faire beaucoup de superposition. Donc je vous dirai, mais je pense qu'on peut le mettre entre le sablier ici et la fleur ou le cœur de ce côté. Voilà, je pense. Voilà, regardez déjà ce que ça donne. Je trouve que rendu sur un papier foncé, ça rend super beau. Rien que ça, moi j'étais contente de moi déjà quand j'en étais arrivée là. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un morceau qui va faire 9 par 13. Je voulais garder ce beau cadre en bleu nuit qui faisait ressortir tout le reste. Ah, tu scrapais, tu as oublié l'heure. Ben regarde, on n'a pas beaucoup encore avancé, ne t'inquiète pas. Donc ici, ce morceau fait 9 par 13 et on va venir l'ancrer pour qu'il soit plus raccord avec notre projet. J'ai choisi du coup du bleu bohème, vous vous doutez, pour l'encre. Donc ici, on va faire le tour pour avoir un joli bord bleu.
plus ou moins foncé, plus ou moins ancré, plus ou moins ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il soit très très foncé, si vous voulez qu'il soit tout clair, l'avantage de ces brosses, c'est que vous allez pouvoir avoir la possibilité, donc soit en vraiment gardant votre brosse, en tenant votre brosse de loin, etc., vous n'avez pas beaucoup d'appui sur la brosse, soit si vous voulez quelque chose de plus ancré, vous allez mettre votre doigt sur la brosse et vous allez avoir quelque chose de plus prononcé au niveau de l'ancrage, tout simplement. Pour toi aussi, ça va bien t'aider. Bon, bah écoutez, je suis contente si du coup ça vous donne un petit peu des idées de cartes. Parce que c'est vrai que pour les mariages, on aime faire des belles cartes, vraiment. Et du coup, voilà. Ici, on va pas le coller tout de suite. On va d'abord tamponner quelques fleurs. Vous avez vu peut-être que c'est ce que j'avais fait sur mon projet. Et ces fleurs, donc du coup, je vous disais, viennent du set Time Together. Donc du temps ensemble. Et c'est la toute petite fleur qui est ici, que j'ai utilisée. Voilà un petit bloc. Et je l'ai utilisé en bleu bohème, cette fleur. Et en fait, je voulais quelque chose de plutôt pastel, de clair pour ce fond. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner d'abord une fois au brouillon avant de l'ancrer. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vais vous montrer au dos ce que ça donne. Le foncé et le... Regardez. On a deux choses totalement différentes avec la même encre. Donc du coup, selon ce que vous préférez, vous pouvez ancrer une fois ou d'abord ancrer au brouillon comme je le fais. Et donc l'idée, c'est de créer un petit peu une petite décoration. Alors selon comment on appuie, on a des fleurs plus ou moins. Voilà. Et on va faire en fait les deux côtés. Simplement comme si on travaillait en diagonale. Mais ensuite, il y aura le sablier au milieu. Donc, on n'est pas obligé d'avoir toute la diagonale de fait. Voilà, tout simplement, quelques petites fleurs pour faire un petit rappel de ce qu'on va mettre ensuite comme décoration. Ici, donc, ces petites fleurs. Hop, en bleu bohème. D'abord estompées au brouillon. Ensuite... on va s'occuper de faire ce joli sablier. Alors, pour faire ce joli sablier, il va nous falloir du papier blanc. C'est une bonne idée. Du papier blanc. Hop. On va le recouper parce qu'il va être trop grand pour passer dans la machine. On va avoir besoin d'un bloc, hein, forcément. Et donc de notre sablier. Un petit coucou vite fait, je regarderai en replay. Avec plaisir, Patricia. Alors ici, c'est le sablier que j'ai décidé de prendre. Vous allez voir que, voilà, quand je vais l'attraper, c'est quelque chose de très très mou. Et finalement, quand on va vouloir le poser sur le bloc, il va pas forcément se mettre comme on aurait envie qu'il se mette. Il va être tordu et ensuite le dies ne correspondra pas. Donc l'idéal dans ces cas-là, en fait, c'est de poser votre dies à l'envers. Il va se poser naturellement en fait. Et de venir l'attraper avec votre bloc acrylique. Comme ça, il est droit. Tout simplement. On va venir tamponner ce sablier en bleu nuit. Donc j'ai utilisé 3 couleurs pour cette carte. Donc le bleu bohème que vous avez vu, le bleu nuit et j'ai utilisé le bain à bulles. Ça fait un joli combo de couleurs que je trouve qui fonctionne très bien. Si vous n'aimez pas le rose, vous pouvez le remplacer par du jaune par exemple. Ça fonctionnerait très bien aussi. Ou alors du vert très pâle, un vert un petit peu pète. Ça marcherait aussi. Voilà, vous pouvez changer bien évidemment les couleurs que je propose. Et faire en fonction de vos goûts aussi. Alors ici, le tampon est assez grand. Donc on veille bien avoir ancré toutes les parties du tampon avant de l'ancrer, avant de le tamponner, sinon on va être embêté. Donc ici, voilà, hop là. Déjà ça, il est beau. Vous allez pouvoir découper ici le sablier avec un dies. Mais avant ça, on va d'abord lui faire la petite déco intérieure. Et comme ça, on coupera quand on aura terminé. Donc ici, pour la petite déco intérieure, vous avez deux options. Donc je remets mon sablier. Alors, il va peut-être pas se mettre très... Vous voyez, quand on veut le mettre bien, dans le bon sens, dans ce sens, et bien il se met mal. Voilà.
Dans ce set, vous allez avoir deux possibilités, pardon, de remplir votre sablier avec du faux sable, avec un tampon sable. Je vais essayer de le mettre à plat pour pas que ça brille de trop. Voilà, vous avez ici le cœur, c'est ce que j'ai fait sur la carte. Donc un cœur ici. Vous avez ensuite ce fin trait de sable ici qu'on va venir mettre là. Et enfin, le contenu du sablier avec ici ce tampon là. Vous avez donc cette possibilité là, mais vous pouvez remplacer le cœur par ici ce morceau là qui va faire comme une descente, comme quand le sable, vous voyez, il glisse. Ici on a opté, enfin j'ai opté pour le cœur puisque c'est une carte pour un mariage. Je trouvais que ça collait bien plutôt au thème. Donc voilà, donc le cœur, du coup que je vais faire en bas un bulle. Alors tout simplement pour ça, je vais me mettre vraiment à ras, donc le tampon, le ras du tampon, je vais vraiment le mettre à ras de mon sablier, comme si en fait je voulais tamponner dessus le bord, et vous allez voir en fait il va se mettre tout bien comme ceci. Ensuite on va faire, moi je fais d'abord le haut, ensuite le bas. Donc le bas, on va dire c'est le petit tas de sable qui arrive sur le bas du sablier. Moi j'adore les sabliers, je trouve ça très très beau. Je sais pas vous, mais voilà. Ici donc je le fais en bas, voilà, regardez comme c'est beau. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser le tampon qui fait la jonction entre les deux. Et je vais vous montrer pourquoi je l'utilise après et pas avant. Alors je le positionne sur mon bloc. Hop. Et donc en fait, vous allez voir, regardez si je vous montre. En fait, il est un petit peu plus grand que l'espace dont on a besoin. Du coup, ça va vous permettre en fait de tamponner déjà dans le tampon que vous avez fait. C'est-à-dire, je vais essayer de vous le mettre à plat pour que vous voyez. Hop, regardez, il est un petit peu plus long que ce dont on a besoin. Comme ça, je pense que vous voyez. Et donc, du coup, ça vous permet de pas, vous voyez, avoir un espace entre l'endroit où vous commencez et l'endroit où s'arrête le sable. On a vraiment une continuité comme ça qui se fait. Voilà, et regardez ce que ça donne. Vous aimez? Donc ce sablier ici, on l'a rempli. On aurait pu très bien, au contraire, les vider et s'en servir pour faire une shaker. Vous avez aussi dans les dies que je vais vous sortir et vous montrer des petites choses sympas. Donc dans les dies, on va s'en servir, on va découper le sablier. Donc c'est le dies qui est ici. Voilà, qui fait exactement la même forme que notre forme tamponnée. Et on a ici un contour de sablier. Vous voyez un peu comme si on avait... on pourrait le faire en imitation bois, par exemple. C'est comme si on avait un support pour tenir ce sablier. Et ça rend aussi super bien. J'aime beaucoup. Voilà. Ici, on va le découper. Alors, on prend le temps de bien positionner son dies. Puisque la découpe est grande, donc du coup on prend le temps d'avoir quelque chose qui est bien, alors au niveau ici et au centre, pour qu'on ait vraiment au mieux cette découpe. Alors je prends mon temps, je préfère prendre un petit peu plus de temps et avoir quelque chose de bien mis. Voilà, je vais le passer dans ma machine. Ouf, elle craque. Hop là. Et voilà. C'est pas mal, non? Est-ce que vous aimez ce sablier? Oups là. Du coup, je le renverse. Est-ce que vous aimez mon sablier? Dites-moi tout. Alors, je vois des petits cœurs et des petits pouces. Par contre, je ne sais pas qui envoie les petits cœurs. Ça ne met pas le smiley. Non, ça ne met pas. Alors, hop. Ici, regardez, on va obtenir quelque chose comme ça. On va venir le coller en 3D. Donc, on va prendre nos petites mousses.
va venir en mettre... Je vais en mettre 3 de chaque côté. Voilà, pour qu'il soit bien maintenu. Hop. Et on va le centrer sur la carte. Voilà ce que ça donne jusque là, regardez. On va venir le coller sur notre devant de carte. Du coup, on a nos petits essais de fleurs au dos. C'est rigolo. Mais personne ne le sait, hein. Enfin, si, à part vous toutes, mais globalement, la personne qui recevra ne sait pas qu'il y a un essai de fleurs au dos. Voilà, regardez ce que ça donne jusque là. Je n'aurais jamais pensé à commander ce sablier, mais j'avoue que vous nous donnez envie avec cette belle carte. Et bien moi, ce sablier, je le trouve très beau. Je trouve que y a plein de possibilités avec. Et je pense que voilà, il y a vraiment possibilité de s'amuser, je pense, avec ce sablier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va s'occuper des fleurs. Donc sur ce même sablier, vous avez ici une grande fleur et une peu plus petite. Donc je me suis amusée à les découper à l'avance. Comme ça, on va pouvoir voilà, s'en occuper ensemble. Donc les grandes et les petites, je vais tout sortir. Hop. Et donc pour la colorisation, tout bêtement, j'ai utilisé vraiment, je reste sur les mêmes bases de couleurs pour être tranquille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du bain à bulles et du bleu bohème. Donc mes feuillages sont en bleu, c'est pas forcément gênant. Et mes fleurs sont en rose. Donc je colorie mes petites fleurs. J'aurais pu colorier à l'avance, mais je me suis dit qu'on avait 5 minutes quand même pour le faire ensemble. Donc ici je colorie la fleur en bain à bulles clair. Une carte, ça pourrait servir à une carte de départ en retraite. Oui, du coup vous êtes 3 à me l'avoir dit. Donc effectivement, ça pourrait très très bien coller. Et puis, on pourrait utiliser un texte qui dit, déjà bonne retraite, hein, parce qu'on en a. Ou un texte qui dit, profite du temps, ou profite de la vie, profite de plein de choses. Pour les personnes qui partent en retraite, je trouve que ça fonctionnerait très bien aussi, en effet. Donc je vais faire déjà mes 3 fleurs. Et comme ça, après, je ferai les feuillages. Donc je viens la coloriser avec le bain à bulles clair. Et je viens rajouter quelques petits ombrages enfoncés pour lui donner un petit peu de relief. Et simplement, je vais vous montrer une qui est faite et une qui n'est pas faite. Et vous allez voir tout de suite, ça fait une petite différence sympa de rajouter un petit peu d'ombrage à cette fleur. Voilà. Donc je viens simplement au centre et ramener un petit peu sur chacun des pétales un petit peu de foncé. Comme ceci. On va faire la même chose pour les 3 petites et on fera le feuillage après. Donc je fais pareil, en fait, je la colorise en clair. Donc les 3, hein, ce sera fait. Et je vais venir mettre ma petite touche de foncé. J'aurais aimé recevoir cette belle carte pour mon départ en retraite. Ah bah voilà, tu vois. C'est que elle est réussie cette carte alors. Voilà, on met le centre. Il va nous rester à faire les feuillages de ces 3 fleurs là. Hop. Donc du coup, je l'ai fait en bleu bohème pour rester dans la couleur de mon
de ma carte. Ah oui, je vous ai pas dit, toutes ces fleurs ici que j'ai tamponnées, je ne les ai pas tamponnées en noir. Je les ai tamponnées avec mon bleu nuit. Oui, j'avais oublié de vous dire. Voilà. Je voulais pas de noir sur ma carte. Donc du coup, même le texte, il est en bleu nuit. Alors c'est vrai qu'il fait foncer mon bleu nuit. Donc on se rend peut-être moins compte. Mais voilà, c'est du bleu nuit. Alors je vais faire tous les feuillages en clair. J'essaie de pas faire de bêtises en dépassant. Hop. Et ensuite, je mettrai juste un petit trait de plus foncé au niveau du centre de la feuille. Vous voyez, la pliure. Simplement, c'est tout. Voilà. Donc simplement, ici, pour faire comme si au niveau de la pliure, il y avait effectivement une pliure, donc une ombre sur mon feuillage. Simplement, tout bêtement. Je les laisse comme ça, je ne fais pas plus compliqué que ça. C'est tout à fait accessible à tout le monde. Ici donc, on va coller la première ici à l'intérieur. Vu que j'ai commencé par l'intérieur, on va venir la coller à l'intérieur avec de mousse. Coucou, un petit peu en retard, mais je suis là pour le live. Coucou Sylvie. Hop. Voilà, et une petite fleur ici un petit peu plus bas pour le rappel de la déco. Et de toute façon, on en aura sur le devant de la carte. Et je trouvais que c'était sympa de faire ce petit rappel ici, puisqu'elle va dépasser un petit peu. Ah, plus ou moins. Ah, c'est marrant, elle est plus haute celle-ci. Regardez. J'ai pas dû caler mon dice de la même façon. Elle est un petit peu plus haute. Ben, on aura quelque chose d'un petit peu différent. Alors, avant de continuer quoi que ce soit, on va s'occuper du texte à l'avant, puisque après, sinon, on va être embêté pour le texte. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir remettre à plat, ici, sans problème. Donc, on peut le faire un peu à n'importe quel moment, mais voilà, ce sera fait. Donc, le texte, je vous disais, que j'ai choisi, c'est celui qui dit « Ce n'est que le début d'une vie remplie d'amour ». C'est beau. C'est beau, c'est beau. On va tamponner, je vous disais, du coup, en bleu nuit. Elle est magnifique ma carte, merci. C'est gentil. J'ai suivi tous vos conseils. Hein. On me demandait une carte pour un mariage, et ben c'est fait. Alors, ici on va essayer de tamponner droit. Hop là. Donc on aurait pu l'embosser, on aurait pu le tamponner, le découper, on aurait pu faire une étiquette, on aurait pu faire plein de choses. J'ai joué la sobriété au niveau de ce texte en simplement le tamponnant sur mon rabat. Ce que je voulais mettre en avant, c'était mon joli rabat. Et donc du coup, voilà. Hop. Sur le devant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller une des feuilles. Alors ici, comme elle était un petit peu grande, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recoupée et j'ai gardé le feuillage pour autre chose. Hop. Donc, simplement, alors, peu importe du quel côté j'ai fait. J'ai gardé, bon, peu importe. Ici, je vais découper à ras ma feuille. Donc, pour ne plus qu'on voie mon feuillage bleu. Voilà, donc je garde mon feuillage qui va aller avec mes deux petites fleurs. Et j'ai une fleur qui prend un petit peu moins de place sur ma carte. Et du coup, je trouve que ça fonctionne bien. Donc vous pouvez les recouper en fait, ces feuillages. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est que vous n'êtes pas obligé de le garder comme ça. Puisqu'il fait un arrondi, il n'est pas forcément facile à positionner. Du coup, l'avantage ici, c'est que vous pourrez le positionner de façon plus simple. C'était à ce moment-là qu'on aurait pu mettre éventuellement un aimant, donc là-dessous, sous le sablier, éventuellement sous la fleur, ou alors ici, sous une déco. Il est encore temps que, si vous voulez, vous y coller. Alors, on va coller également les deux petites fleurs, ici.
comment s'appelle le papier de la couleur bleu clair. C'est du bleu bohème. C'est une des 5 Incolor qui sont apparus cette année dans notre beau catalogue. Donc je colle mes petites fleurs. Alors vous voyez, j'ai un petit peu plus de place que sur le premier vu que mon rabat est fait différemment. Mais du coup, ça fonctionne bien et j'ai la place de toute façon de coller tout ça. Et je vais mettre mon petit hop, feuillage. Du coup, je vais déplacer celle-là. Hop. Voilà, regardez. On a l'avant, on a l'intérieur. Il nous reste à faire un petit peu encore de déco. Qu'est-ce que j'ai découpé déjà d'avance? Dans le dies, avec ce sablier, vous avez des cœurs. Et je me suis dit, forcément, si on fait une carte de félicitations pour un mariage, on peut mettre des cœurs, on peut se faire plaisir et la jouer très très cœur-cœur, puisque voilà. Du coup, à l'intérieur de ce petit rabat, je ne savais pas trop quoi mettre. Soit je continuais mon texte, vous pouvez mettre du texte. Donc vous pouvez essayer à ce moment-là coller votre aimant si vous en avez un. Ça peut être sympa. Donc ici, il n'y en aura pas sur ce projet-là. Mais voilà, l'idée, je vous l'ai donnée avant de créer la carte. Donc pas d'excuses à me dire, ah mince, c'est trop tard. Hop. Ici, donc, on a notre décoration qui est faite. Il va nous rester à faire l'intérieur. Parce qu'en fait, ce qu'on aime bien dans les cartes de mariage, c'est vraiment jouer la décoration à fond. Les mariés font souvent de très belles décorations. Et donc, ils méritent d'avoir une carte à la hauteur de leur belle décoration. Et donc du coup, ce qu'on veut, c'est jouer la carte du waouh quand les gens ouvrent la carte. Donc déjà, je pense que au niveau des couleurs et au niveau de l'aspect principal, ça va faire waouh. Mais on peut encore faire waouh en ouvrant la suite. Ah bah non, pas celle-ci. Regardez ce que j'ai décidé de faire. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai besoin? Je vais avoir besoin d'un morceau de papier qui va faire 10 par 14 en bleu nuit. Donc 10 par 14 en bleu nuit. Je vais reprendre mes dies bordure, le même dies bordure. Hop. Et on va venir le positionner pour découper le papier. Alors, pour ça, tout simplement, je vais m'aider d'une grille. Vous voyez ici, c'est très très bien. Hop, je vais m'aider du marquage dessous. Et l'idée, ça va être de garder alors un petit morceau pour... j'ai pas mesuré exactement combien ça fait, mais l'idée c'est qu'il nous reste 1 cm, 1 cm et demi ici, et quelque chose de plus ou moins droit, donc que en fait vous soyez droit ici, pour que ce soit à peu près esthétique, on va dire. Hop, donc je coupe ça. Et en fait, on va garder les 2 morceaux. On va garder les 2 morceaux. Donc, on va garder ce morceau-là et on va garder, bien évidemment, celui-ci. Alors, hop, j'enlève mon scotch. On va lever nos petits morceaux de papier ici. Tac, tac, tac. Comme ça, on range un dies qui est propre et qui est utilisable pour la prochaine fois, plutôt que d'avoir plein de petits bouts de papier qui traînent dedans et que quand on l'attrape, on se dit « Oh mince, faut déjà le nettoyer ». Moi, je préfère faire au départ et comme ça, quand je prends mon matériel, il est prêt à être utilisé. Pareil, on va enlever donc les petits morceaux qui restent. Alors, s'ils veulent bien, l'idée, c'est pas d'arracher le papier. Voilà. Hop, ça se défait tout seul, hein, vous vous doutez bien. J'aurais pu prendre ma brosse à poinçon, mais j'ai la brosse, mais j'ai pas le tapis près de moi. Donc voilà, je fais rapidement. Vous voyez, ça se défait tout seul. Vraiment, aucun souci. Hop, on va enlever ces petits bouts. Le plus gros, en tout cas. Hop là. Et donc, ici, ce que je vous disais... Oula, j'ai eu du mal à le dire. Ce que je vous disais, c'est qu'on va pouvoir coller ici
notre bordure. Donc effectivement cette bordure fait son effet, moi je la trouve très chic. Vous pouvez, si vous le souhaitez, il reste un petit bout de papier, hop là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ne coller que sur 3 côtés et garder une ouverture. Sachez quand même que ce sera fragile ici un petit peu parce que c'est quand même voilà, une bordure. Donc si vous glissez quelque chose, il faut que ça puisse apparaître et que les gens sachent qu'il y a quelque chose dessous. Simplement, voilà. Donc vous pouvez vous en servir pour faire une petite pochette, pour glisser un billet pour les mariés. Ici, en l'occurrence, comme je ne sais pas du tout ce qui était prévu pour ma soeur, et du coup, je colle. Donc je ne colle pas la bordure. Parce que, et d'une, je vais mettre de la colle partout. Et de deux, ce sera suffisamment collé pour que ça ne se voie pas. Et ça garde un petit peu de légèreté vu que c'est plus volant. Voyez, voilà. Bon, ça va s'appuyer. Si vous avez peur que ça s'abîme, que ce soit manipulé, etc., vous pouvez bien évidemment mettre 1 ou 2 points de colle par-ci par-là pour la maintenir. Le second morceau, du coup, qui normalement était là, d'ailleurs on aurait pu le recoller ici. Ça aurait pu faire un joli effet aussi, tout simplement. Regardez. Ça aurait pu être beau. Voilà, donc avec cette bordure, vous allez pouvoir faire plein de choses. Ici, en l'occurrence, on va la recoller en face pour faire le petit rappel de la bordure. Et puis pour mettre un petit peu de déco. Et puis, de toute façon, on aime bien ajouter un petit peu de déco, je vous disais, pour les cartes de mariée. Et que ça fasse un effet waouh. Dans ce qu'on avait préparé, on a une petite fleur. Moi, je trouvais qu'elle était parfaitement mise ici. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je trouvais qu'elle se positionnait très bien et que l'arrondi se prêtait parfaitement à l'arrondi de ma bordure. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça le fait. Hop. Donc, cette fleur, moi, je l'ai mis en 3D. Vous faites comme vous voulez. Hop. Voilà, comme ça. On avait découpé à l'avance quelques cœurs. Hop, ici et ici, donc des grands et des petits. Il y a 2 tailles de cœur dans les dies. Du coup, voilà, je vais vous les remontrer quand même. Donc vous avez 2 petits cœurs comme celui-ci et un grand ici comme celui-là. Vous avez également un cœur ici qui est évidé de plein de petits autres cœurs. Donc c'est sympa aussi, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné également quelque chose qui me plaisait bien dans ce set, c'était cette bordure-là. Alors, j'avoue que je ne suis pas forcément fan au départ de ce genre de choses en tampon. Ici, ça va, elle est simple. On en a eu, il y a 2 ans peut-être, on a eu comme ça des petites étiquettes comme ça, des tampons. Et en fait, on avait des grands textes et des grandes étiquettes et je trouvais que c'était trop raplapla. Ici, sur une seule, comme on l'a ici, hop, voilà, je l'ai tamponnée et découpée et comme on va la mettre en 3D, en fait ça fonctionne bien, c'est pas raplapla. On pourrait très bien recouper d'ailleurs et travailler 2 épaisseurs pour pouvoir avoir quelque chose de plus, vraiment comme si c'était vraiment quelque chose de plié. Oui, les bordures sont toujours disponibles, elles sont sur la boutique en ligne, elles sont pas dans le catalogue, c'est ce que je disais au tout départ. Elles s'appellent Bordure élégante et c'est le 161 593. Ici, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre mon texte ici de félicitations. Alors, je vous avoue, j'ai chipoté un petit peu pour y arriver. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est pas parfait, mais ça va, ça me plaît quand même. J'ai dans le texte, dans la série de textes que je vous ai donné, le mot félicitations. Le mot félicitations est tout plat, tout droit, tout bien droit. Voilà. Moi, je veux qu'il aille dans ma bordure ici. Bon, tout simplement, ce que j'ai fait, alors je l'ai bien positionné une fois, du coup je l'ai laissé. Mais je vais vous montrer, vous voyez, je l'ai positionné sur mon bloc de façon à ce qu'il soit en vague pour pouvoir venir à peu près. C'est pas parfait, franchement, je peux vous montrer, c'est pas hyper... c'est pas le plus droit, mais je trouvais que c'était dommage de ne pas utiliser cette bordure, enfin cette... étiquette et de ne pas mettre les félicitations à l'intérieur. Je trouvais que voilà, ça aurait été dommage de ne pas se servir de ça. Donc du coup, mon texte est positionné sur mon bloc. Alors l'avantage des tampons en résine, c'est que vous allez pouvoir les manipuler et les tordre et les positionner sur votre bloc un petit peu comme vous voulez. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un papier. Hop. Vous pouvez vous servir de ce papier, voilà, pour guide, pour voir si vous êtes à peu près bien, etc. Vous faites un petit essai et ça fonctionne bien.
Donc ici, on va essayer de le coller, le tamponner de façon un petit peu droite. Tac, tac, tac. Ce sera pas parfait, mais ce sera sympa. Je crois. Hop. Oui, tout va bien. On est dans les lignes. Voilà, du coup, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est voilà, tordre votre texte. Si vous en avez un petit, hein, si vous avez un grand texte, ça va pas aller. Votre bordure, votre étiquette sera pas assez grande. Mais voilà, là en l'occurrence, le félicitations s'y prête bien. Le bonjour aurait pu passer également, sans problème. Donc ici, ces textes, moi je les trouve sympas puisque vous avez possibilité donc, de les acheter tout seul, comme ici, ou de les acheter avec leurs dies, que j'ai oublié de sortir. Mais donc, moi j'ai acheté les dies, et les dies en fait vont contourner, vous savez ce que j'aime pas, détourer. Et bien les dies vont détourer exactement le texte, et vous aurez quelque chose de très très bien découpé, et de pile à la taille qu'il faut bien. Ici, on va coller cette étiquette avec des mousses, des plus petites. On va mettre. Elle est pleine de finesse cette carte. Merci beaucoup. Hop. Ça colle à mes doigts. On va venir coller ça ici. Donc pensez-y, si vous mettez un texte ici, vous voyez, ça va coller la bordure. Donc si vous voulez glisser quelque chose, pensez-y que voilà, ça risque peut-être de vous gêner un tout petit peu. Donc pensez-y au moment de faire l'étiquette ou de faire quelque chose qui va venir comme ça par-dessus la bordure. Mes petits cœurs qu'on avait gardés de côté. Parce que c'est un mariage et donc il y a plein d'amour et donc plein de petits cœurs. Voilà. Et en plus, ça nous fait un rappel de notre couleur bain à bulles qu'on a mis sur le devant de la carte et sur la fleur ici. Donc en fait, on rappelle en plus notre thème couleur. Je trouve que ça fonctionne très bien. Regardez ce que ça donne. Une fois terminé, hop, il va nous rester simplement à lui mettre quelques petits brillants. Donc vous allez voir. Quand vous les regardez ces deux cartes, celle-ci a une bordure un petit peu plus petite que celle-ci. L'angle n'est pas tout à fait le même, tout simplement. Donc vous allez vraiment pouvoir vous amuser à créer votre bordure finalement en fonction de ce que vous avez envie. Voilà, ce que vous avez envie. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Eh ben mes strass. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme strass? J'ai pris les gemmes déco, paquets de 4 gemmes décoratives. Donc, vous avez du jaune, du rose, du bleu, du vert. J'ai pas encore utilisé le vert. Pourtant, je le trouve beau celui-là. Mais j'ai pas eu l'occasion. Ici, j'ai utilisé les roses parce que je trouvais que ça collait parfaitement. Et une carte pour un baptême, ça aurait donné quoi avec ton imagination? Aucune idée. Je n'ai pas... Alors, le côté baptême me gêne un peu parce que c'est le côté assez religieux. Et je n'ai pas de choses qui font côté religieux. Je n'ai pas de quoi faire de croix ou de choses comme ça. Je n'ai jamais pris les tampons qui sont assez, entre guillemets, cathos dans le catalogue. Donc, une carte pour un baptême, je pense que je partirais plus comme un petit peu une carte de naissance. En fait, que plus que pour une carte vraiment baptême. Voilà, je pense, hein. J'ai jamais eu l'occasion. Il n'y a personne qui fait de baptême autour de moi, donc j'ai pas eu l'occasion de travailler ce thème-là. Hop, je mets mes petits strass qui vont bien. Bon, du coup, j'en mets plein hein, parce que j'aime bien. Voilà, vous savez bien que j'aime bien. Voilà ce que ça donne pour celle-ci en tout cas. Donc qui peut servir finalement ici pour un mariage que vous pouvez détourner pour une retraite, que vous pouvez détourner pour ce que vous voulez. Sur plein de choses finalement. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura plu. Je suis contente d'avoir travaillé un thème qui vous tenait à cœur. J'espère que j'en aurai inspiré plus d'une, que je vous aurai donné envie de peut-être aller voir ces bordures sur la boutique en ligne, puisque elles ne sont pas dans le catalogue, je le rappelle, ces bordures, elles sont seulement sur la boutique en ligne. Voilà. Elle est trop belle, bravo.
Merci beaucoup, bon après-midi, très belle carte. Merci les filles. Et bien écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, légèrement en décalé aujourd'hui, mais c'est ainsi. J'espère que du coup je vous aurai inspiré, que je vous aurai donné envie. Et puis si vous avez des questions, je suis disponible après le live pour y répondre. Et puis voilà, on va se retrouver jeudi à 18 h pour un nouvel live créatif. Et je n'ai pas encore choisi le thème, je vous dirai ça peut-être plus tard. Sinon ce sera la surprise jeudi à 18 h. Allez, je vous souhaite une très belle après-midi, je vous fais des gros bisous, à très vite.